regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon Dieu. Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver ce soir dans cette émission, somme toute spéciale, et nous sommes bien inspirés par cette partie du générique d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Voilà, dixit le pasteur assis de Côte d'Ivoire. Et bien donc aujourd'hui, un thème tout à fait homéostasique, pour ne pas dire tout à fait important, qui va nous secouer, la vocation prophétique du Congo. La vocation prophétique du Congo, mesdames et messieurs, c'est avec un homme de Dieu pas comme les autres. Un vieux routier de la spiritualité. Parce que nous nous rappelons l'avoir reçu sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, dans les premières années de l'émission. Autrement dit, en 2016. Il y avait eu à boire et à manger. Aujourd'hui, il nous revient sur ce plateau. Comme il ne sort jamais pour rien, il ne fait jamais rien au hasard et il ne plaisante jamais, c'est qu'il y aura du lourd. La vocation prophétique du Congo, c'est donc avec l'homme de Dieu sur ce plateau. Papa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, pour les téléspectateurs, la valeur du message dépendant étroitement de la qualité du messager, dites-leur par vous-même qui vous êtes exactement. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je suis l'instrument de Dieu, le prophète Ekanza Paul, qui a reçu mandat pour éveiller le peuple de Dieu, l'Église. Parce que dans sa parole, il est écrit, je vais lire un verset avant de commencer. Matthieu 24, 45, il est écrit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. » Ça, c'est le mobile qui m'a poussé de venir vers vous pour parler de la part du Seigneur, parce que j'ai reçu mandat. Très bien. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, le temps est donné, le décor planté. On a affaire à un serviteur fidèle du Seigneur Jésus-Christ lui-même, dûment mandaté sur ce plateau. Alors, papa, dites-nous, vous êtes prophète. Est-ce que vous appartenez à une église? Vous avez créé une église? Ou dites-nous par rapport à vous, qu'en est-il? Bon, moi, je suis dans l'église du Seigneur. L'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Malheureusement,
depuis plus de 20 ans, je ne suis pas avec mes frères de l'église. Mais j'appartiens à cette église. Ah, vous appartenez à l'église de Jésus-Christ des derniers jours. Oui. Autrement dit, l'église des Mormons. Des Mormons. Et ça fait beaucoup d'années que vous ne pratiquez plus, que vous n'êtes plus avec eux là-bas. Depuis 2002, je ne suis plus avec eux. Depuis 2002. Non. Et qu'est-ce qui avait fait que vous ne soyez plus avec eux, papa? Bon, ce qui a fait, c'est parce que j'ai reçu une révélation par rapport à ma grâce particulière, mais mes frères n'ont pas compris. J'ai reçu une révélation de m'habiller en soutane. Mes frères s'habillent généralement tous en des chemises blanches. Bon, comme j'étais particulier parmi eux, ils m'ont dit, notre frère, nous t'aimons beaucoup, voici une chemise, on t'offre une chemise. Peut-être que tu n'as pas de moyens. Nous te donnons une chemise. Malheureusement pour moi, j'ai amené la chemise qu'ils m'avaient donnée. La chemise a disparu de la maison. Donc j'avais la soutane parmi eux, avec eux de l'église. Ils m'ont chassé de l'église parce que je continuais à revenir avec la soutane. Vous ne vous habillez pas comme eux? Comme eux, non. En chemise, si nous ne nous trompons pas, c'est chemise plus cravate. Oui. Chemise blanche et cravate. Alors donc ils ont trouvé que c'était quand même étrange que vous arriviez en soutane. Ils vous ont dit, bon, peut-être que vous n'avez pas de moyens. Voilà, voici une chemise qu'on a achetée pour vous. On vous fait un don d'une chemise. Vous allez avec à la maison et la chemise disparaît. Donc vous revenez à l'église en soutane. Ah là, ils se disent, ah non, là, on lui avait offert une chemise, il ne la porte pas, il est toujours en soutane, mais nous, les Mormons, nous ne portons pas de soutane. Eh bien, on vous a donc chassé de l'église. De l'église, oui. Très bien, c'est compris. Donc, dites-nous, papa, vous étiez ici, sur le plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, vous nous avez rappelé dans les coulisses, c'était en 2016. Qu'est-ce qui vous avait motivé en 2016? Résumez votre pensée, qu'est-ce que vous étiez venu dire ici? Parce que même nous avons déjà oublié. Bon, l'émission que j'avais faite sur votre plateau ici en 2016 consistait à rappeler au peuple de Dieu que la Bible, jusqu'en ce jour, elle est incomplète. Jusqu'à ce jour, la Bible est incomplète. Le Seigneur m'avait révélé que je devais la réécrire pour la mettre au propre. Parce que jusqu'en ce temps-ci, il y a des parties précieuses et claires de la Bible qui ont été ôtées par la grande église du monde. L'église mère, c'est cette église-là qui a ôté la parole de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas insérée. En fait, la Bible telle qu'elle est, elle est incomplète. Parce que certains passages de très grande importance avaient été comme ça là, retirés. Soutirés de la Bible. Vous avez soutiré, vous avez été mandaté par Dieu lui-même pour remettre les points sur les i, recompléter la Bible, la rendre, enfin, la faire redevenir complète. Complète, c'est ça. Et où est-ce que nous en sommes depuis le temps que vous étiez, on se rappelle, vous étiez passé sur ce plateau en 2016 avec un lot de stylos comme ça que vous aviez épuisé, à force d'écrire, de remettre les choses en place. Où est-ce que vous en êtes avec cette correction, cette remise, cet achèvement de la Bible pour qu'elle redevienne comme autrefois? Est-ce que mission accomplie ou bien beaucoup de choses restent encore à faire? Non, c'est que le temps que les choses doivent démarrer n'est pas encore arrivé. Nous avançons vers ce moment. Le temps viendra bientôt où tout va être démarré. Parce que Dieu a prévu ce temps-ci, il y aura changement. Très bien. Autrement dit, vous avez pris des notes. Selon les révélations qui vous ont été données, tout est gardé au frais. Le moment venu, tout ça sortira au grand jour pour que la Bible soit complétée. C'est ça. Très bien. Alors, prophète, on est ravis de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs, sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Mais nous avions compris que lui, il s'habillait en soutane en arrivant à l'église. Les Mormons se sont étonnés parce qu'ils sont en chemise blanche et cravate. Il lui en avait offert une, mais comme la chemise avait disparu à la maison, il revenait en soutane, ils avaient été obligés de le chasser, sinon de se séparer d'eux. Alors papa, la soutane que vous portiez, en allant à l'église chez les Mormons là, c'était quoi? Il y avait des chemises dans Brazzaville, il y a plein de trucs, mais pourquoi vous
vous étiez en soutane chaque fois au point où les Mormons se fâchent? Bon, le problème c'est que Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, m'a placé pour amener l'Église à la lumière. J'ai reçu le mandat d'être un prophète majeur. Donc, dans la Bible, nous voyons que le Seigneur Jésus, lorsqu'il avait fini la mission sur terre, lorsqu'il était sur la croix, son entièreté ne touchait plus la terre, ses pieds suspendus avec lui sur la croix. Il s'était séparé avec la terre. Il avait suscité à Marie, qui symbolise l'Église. Il a dit, femme, voici ton fils. Marie était la maman de Jésus, biologique. Mais lorsqu'il parlait, il n'appelait pas Marie mère. Il n'appelait pas maman. Il disait femme, parce que la femme Marie, sa maman là, ça symbolise l'Église. Donc on doit, après lui, lorsqu'il serait parti, dans l'Église de Jésus, il y aura un fils. Donc en dehors de Jésus, il y a un autre fils qui devait succéder à la mission de Jésus, parce que Jésus c'est Dieu qui était reparti au ciel. Donc sur la terre, il y a un vide. Il fallait quelqu'un pour remplacer à cette place, pour continuer l'œuvre. Pour combler ce vide-là. Parce qu'il a dit à Simon Pierre, toi tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc parmi les disciples, il y a quelqu'un qui devait continuer l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi ma particularité dans cet habillement de soutane. Très bien. On a compris tout ça, mesdames et messieurs, on l'a compris, un prophète. C'est tellement important que nous attirons votre attention pour que vous regardiez ensemble avec nous et que tous nous puissions comprendre. Ici, on ne plaisante pas, il s'agit de la vocation du Congo, sinon de la vocation prophétique du Congo Brazzaville, notre pays. Donc, toute notre attention est sollicitée pour que nous ne perdions rien de notre destin prophétique. Alors, cela dit, papa, une grande question. Vous arriviez en soutane à l'église autrefois, alors que là-bas, on porte des chemises et des cravates. Ils vous avaient mis dehors, comme on vient de le comprendre. Et puis, vous êtes parti, vous aviez votre mission, Dieu s'est servi, s'en est servi pour vous mettre à l'écart et donc pour que vous accomplissiez votre mission. Mais que vous apportiez la lumière, que vous complétiez la Bible, sinon que vous remettiez les points sur les i. Mais là, on vous voit sur le plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, en 2024, sinon même en 2016, mais pas en soutane, mais en chemise. Pourquoi vous n'êtes pas en soutane alors qu'on vous a même chassé de l'église parce que vous ne portiez pas de chemise? C'est quoi cette affaire? Bon, la soutane, oui. Pour le moment, elle est encore dans son état de confection. Là vous parlez de la soutane d'or dont vous nous aviez parlé en 2016. Oui, parce que dans la Bible, il est écrit dans Luc 15. Luc 15, le verset de la soutane en question, ça y est là. Luc 15. Luc 15. Il est écrit quoi exactement, papa? Il est écrit... La Bible dit ceci. Luc 15. Le verset 20 à 22. Luc 15, 20 à 22. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Ici, on dit, il était encore loin. Le père a dit qu'on le revête d'une soutane. Donc, pour le moment, c'est la soutane en question que je suis en train de confectionner parce que je suis cet enfant prodigue-là. Très bien. La soutane, mesdames et messieurs, pour ceux qui prennent le train en marche. Ici, c'était en 2016. Nous ne sommes pas sûrs que Bien-Aimé Condé était là. On avait parlé de cette soutane d'or en confection
sinon cette robe-là, la soutane d'or, que l'homme de Dieu sur ce plateau était en train de confectionner. C'est une robe cousue d'or. Donc elle doit être cousue d'or, finement. Et papa, mais ça fait longtemps que vous êtes en train de, de confectionner cette soutane d'or. La robe, la révélation, je l'ai reçue en 99. J'ai commencé la soutane en 2000. En l'an 2000. Ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans que vous êtes en train de confectionner. Confectionner ça, oui. Mais pourquoi ça dure longtemps comme ça? Et dans les coulisses, vous nous aviez dit que vous n'avez pas encore fini la confection justement de cette robe. Bon, c'est parce que c'est tellement coûteux. Oui, ça coûte. Ça coûte. Là, je suis vers les 7 millions déjà. 7 millions déjà investis dans la confection de cette soutane d'or. Oui. Ah oui, voilà, calez-vous bien. Il s'agit d'une soutane d'or exceptionnelle. C'est basé sur ce passage biblique. Vous avez dit Luc. Luc chapitre 15, versets 20 à 22. Voilà, l'enfant prodigue était encore au loin que son père avait donné des instructions. Et donc, l'homme de Dieu sur ce plateau, le pasteur, le prophète Paul Ekanza, est cet enfant prodigue spirituel donc, qui doit être revêtu par ordonnance, sinon divine, par ordonnance divine, par recommandation de Dieu lui-même, de cette soutane d'or. Et donc, ça fait des millions et des millions investis. Vous n'en êtes pas encore arrivé à la fin. Alors, papa, mais c'est quoi cette histoire de soutane, sinon de robe d'or? D'où ça vient? C'est vrai que là-bas, c'est écrit comme ça, mais vous nous disiez aussi dans les coulisses qu'il y avait quand même un homme de Dieu venu d'ailleurs, qui en avait parlé ici au Congo-Brazzaville pour confirmer et pour rassurer ceux qui nous suivent. Oui, nous sommes en 2015, nous avions reçu le prophète Kenyon, le prophète Owo, dans la salle du palais des congrès. Nous étions dans un séminaire qu'il avait animé ici. Il avait prophétisé devant tous que parmi nous ici, il y a quelqu'un qui devait s'habiller dans une robe. Là, nous sommes en 2015. Là, j'avais déjà passé 15 ans en train de confectionner cette robe-là. Ah. C'était ma 15e année. Lui, il a prophétisé. Comme il avait prophétisé en 2015, il y a de cela 9 ans aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis venu témoigner de cela, parce que cela concerne l'Église. Ah. C'est l'Église du Congo qui est concernée. Voilà pourquoi moi qui avais reçu cette grâce, je dois témoigner. Parce que le prophète avait prophétisé. Donc je voulais que le monde soit au courant de la chose, parce que c'est quelque chose de très important, capital pour l'Église. Très bien. Alors, nous sommes toujours en train de chercher, de comprendre, hein, papa. Et donc, avec les téléspectateurs, nous cherchons à comprendre, d'autant plus qu'il s'agit de notre pays, le Congo, et de l'Église du Congo. Vous disiez dans les coulisses là-bas, quand nous vous avions reçu, vous disiez que le Congo a la vocation, et d'ailleurs nous avons retenu comme pensée du jour, le Congo a la vocation d'être à la tête de l'Église universelle. Nous avons retenu ça avec Roland Nyakekele, sinon Jonas Saoué, et pourquoi pas avec David Gomez, donc comme pensée du jour. Ça signifie exactement quoi? Le Congo a la vocation, le Congo-Brazzaville, d'être à la tête de l'Église universelle. Le Seigneur Jésus lui-même, il avait dit ceci aux Juifs. Là, nous sommes dans Matthieu 21. Il avait dit ceci, Matthieu 21, 43, je crois. Matthieu 21, 43, il dit: le royaume de Dieu, il dit, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Le Seigneur avait déjà prophétisé lui-même que le royaume d'Israël a été ôté de là-bas pour un autre pays, une autre nation. La nation en question, c'est le Congo, notre pays, le Congo-Brazzaville. Ah, autrement dit, le royaume de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce divine
Oui. La vocation qu'avait Israël a été ôtée d'Israël et donnée, offerte sinon au Congo. Au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi nous, les Congolais, nous devons être avertis de la mission que nous attend le Seigneur. Parce que nous avons vu à l'époque de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, les publicains ont reçu le baptême de Jean. Les pharisiens et les docteurs de la loi qui étaient là en ce temps-là, ils avaient rejeté Jean-Baptiste. Ils avaient protesté énergiquement. Oui, Jean-Baptiste, avec son baptême, ils n'ont pas voulu recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Donc c'est pour dire que les Congolais doivent être avertis pour le moment, parce que la chose arrive. Il y a nos frères serviteurs, deux fois, ils se disent connaisseurs. J'ai passé 40 ans de ministère, 30 ans. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'humilité. L'humilité, c'est plus que tout. Lorsque le Seigneur, qui est Dieu, est venu sur la terre, il est né dans un mangoire. Il a enseigné, il a montré que l'humilité est plus que tout. Donc, Jean-Baptiste a été rejeté. Aujourd'hui, je crains que mes frères aussi nous rejettent. Dieu ne fait pas favoritisme à un homme. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Donc, ne soyez pas comme les collecteurs d'impôts et les pharisiens de l'époque de Jean-Baptiste. Ils avaient rejeté. Nous allons d'abord lire ce passage, c'est Luc 7, 29 à 30. Luc 7. On va lire ce passage. Luc 7, 29 à 30. 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 Il est écrit. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les collecteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc, c'est pour dire que en ce temps-ci, c'est notre tour à nous qui sommes arrivés en ce dernier temps. Dieu nous a choisis pour avertir, pour amener l'Église à la perfection. Parce que l'Église de Jésus, ce n'est pas les assemblées là. Non, ça, ce n'est pas l'Église de Jésus. Pas ces temples qui sont construits à non, ça, ce n'est pas l'Église de Jésus. L'Église de Jésus, c'est celle que nous allons bâtir. Parce que le temple de Dieu sera bâti. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église sur cette pierre. C'est ce temple-là qui sera bâti, qui va rassembler tous ceux qui sont croyants chrétiens. L'homme de Dieu, prophète, parlant de rejet, de la même manière que les pharisiens avaient rejeté là-bas, l'église des saints de Jésus-Christ des saints des derniers jours, les Mormons, vous a bel et bien rejeté. Parce que vous étiez différents d'eux. Ça, c'est déjà, ça, voilà, c'est clair. Mais nous, de par l'expérience que nous avons sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, nous sommes sûrs que 99% d'églises de réveil, pour ne pas dire 100%, et même les églises traditionnelles comme l'église kimbanguiste, salutiste, protestante, l'armée du salut, l'islam, les musulmans, ils ne vont pas vous accepter. Ils vont certainement vous rejeter en bloc de la même manière que les Mormons l'avaient fait. Oui. Il y a de fortes chances en tout cas. Le Seigneur avait dit que celui qui croira sera sauvé. Parce que Dieu, c'est la grâce qu'il donne. On a vu au temps de Noé, il avait envoyé son serviteur. Noé était là pour amener les gens au bateau pour être sauvés pendant qu'il y aura le déluge. Mais les gens qui sont rebellés contre Noé, c'était eux qui avaient péri. Exact. Donc ceux qui vont rejeter, ce sont ceux-là qui seront condamnés
Parce que Dieu envoie son serviteur pour nous sauver. Dieu, c'est l'esprit, c'est la puissance. Il opère dans un homme. Il envoie un homme. Si vous ne voulez pas le modèle de Dieu, là, c'est compliqué. Parce que Dieu ne viendra jamais, après la vie, prêcher. Non. C'est par les hommes qu'il parle. Il va toujours envoyer un homme. Sinon, il envoie des hommes partout où il est. On a vu les Moïse, tous ceux qui ont précédé sont venus de la part de Dieu. Les Paul. Donc aujourd'hui, c'est moi et les autres. Donc nous avons un mandat de dire à quiconque que venez au Seigneur, répondez-vous. Ah oui, mais comme vous dites, aujourd'hui, c'est moi et les autres. Oui. Moi, c'est vous, mais les autres, c'est qui? Ceux qui vont suivre, parce que... Ah, ceux qui vont suivre, oui. Ceux qui vont croire au message que vous apportez. Mais même si, comme je suis comme ça, il y a quelque part aussi des gens que Dieu connaît, qu'il avait déjà préparés. Oui, mais rassurez-nous aussi en quelque sorte, où vous êtes, depuis des années que vous êtes concentrés sur cette mission-là, achever la Bible, sinon la remettre telle qu'elle était à l'origine, la faire redevenir complète, voilà, compléter la Bible pour être plus exact. Vous avez cette mission, vous êtes en train de confectionner la soutane d'or depuis des années. Alors dites-nous qu'il y a quand même aussi quelques personnes qui sont autour de vous depuis le temps que vous êtes passé sur le plateau de Méostasie en 2016 à aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas 2 ou 3 personnes qui vous ont fait confiance, qui sont autour de vous, pour ne pas dire des fidèles? Bon, la volonté de Dieu n'est pas que je puisse créer une église. Parce que je vais témoigner ceci. Le prophète Howard a parlé ici en 2015. Quelqu'un devait s'habiller en soutane. En 2015. Prophète venu du Kenya. 6 ans plus tard, 2021, il prophétise là-bas sur moi, depuis le Kenya. Il a un réseau des pasteurs de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale, le siège est au Cameroun. Il y avait des réunions là-bas au Kenya, il a prophétisé sur moi. Il a envoyé même ces pasteurs qui sont avec lui dans le réseau. Ils ont envoyé une vidéo de moi depuis le Cameroun. Non, c'est authentique ce que vous dites là. En 2021. C'est vérifiable. Oui, c'est vérifiable. Donc il prophétise en 2015 ici, pendant qu'il est venu en campagne. Vous étiez là, il dit dans la salle parmi nous ici, il y aura quelqu'un qui sera revêtu d'une soutane d'or, n'est-ce pas? Et puis 6 ans plus tard, en 2021, il a prophétisé sur moi là-bas. Ses collaborateurs, pasteurs, hommes de Dieu, ont fait une vidéo de moi. De vous? On m'a envoyé ça. Un petit là-bas de mon quartier était en contact avec eux. Ils m'ont cherché. Il m'a demandé pendant 1 mois, il m'a découvert. Il a dit, tu connais Howard? J'ai dit oui. Il a dit, Howard a parlé de toi, tu es un serviteur. Une semaine plus tard, ces serviteurs-là m'ont envoyé un téléphone Android, 20 GECO, une mégaphone. Voilà, que je devais commencer l'œuvre ici pour attendre lorsqu'il viendra. Il viendra pour m'assister. Ça, c'est en 2021. Malheureusement pour moi, le téléphone, je l'ai. La mégaphone aussi, je l'ai. Mais les 20 GECO, un frère pasteur m'a détourné ça. Oh non, ne dites pas ça. C'est vrai. Ça s'est passé à petites choses. Il m'a détourné tous les 20 GECO. L'homme de Dieu, si nous avions, pour peu que nous ayons compris avec Bien-Aimé Condé ici, donc c'est extraordinaire. Hein? En 2015, le prophète Howard, de passage au Congo-Brazzaville pour sa campagne, prophétise en disant que quelqu'un dans la salle parmi nous ici portera une soutane d'or. Et 6 ans plus tard, n'est-ce pas? C'est ça. 6 ans plus tard, donc nous sommes en 2021. Et donc, il vous fait rechercher par son réseau. Et de fil en aiguille, on vous trouve. On vous localise par le biais d'un jeune homme, d'un jeune que vous connaissez. Maintenant, on vous demande de commencer votre mission. Et pour vous permettre de commencer, on vous envoie un téléphone que vous nous aviez d'ailleurs montré, un téléphone Android. Certainement que vous n'en aviez pas à l'époque, vous étiez concentré dans vos recherches. Un téléphone 10 GECO. 20 GECO. Et puis quoi encore? Un mégaphone. Voilà. Maintenant, vous dites que le téléphone Android, vous nous l'avez montré. Et le mégaphone est allé où? J'ai avec. Vous avez le mégaphone. Mais les 20 GECO, un pasteur, il a détourné. Pasteur a détourné et emmené dans son église. Parce que là où on devait commencer
aussi l'église là chez le petit en question. Ah, voilà. Maintenant, le petit là est parenté avec ce pasteur. Ils ont fait quelque chose et ils ont embarqué les 20 combines et puis c'est parti. Voilà, donc tout compte fait, nous retenons que c'est pas que Papa s'est autoproclamé lui-même et on parle. Il y a un homme de Dieu charismatique, même pas du Congo-Brazzaville, mais du Kenya, qui confirme sa mission et qui a même contribué au décollage, sinon à l'évolution de cette mission, quand bien même un pasteur de chez nous, mal intentionné, qui lui prie plutôt au nom du Père, du Fils et du business, a fait de telle sorte qu'il puisse détourner les 20 jeux combat. D'accord, c'est compris. Nous, on ne veut pas entrer dans le chapitre de la délinquance pastorale pour leur dire nos 4 vérités. Même si on est tenté, mais on se réserve parce que le temps est contre nous. Alors, papa, quand on vous regarde, la soutane d'or, vous ne la portez pas encore, certes, mais vous avez une canne quand même. Ça ressemble un peu. Montrez-la nous. Voilà. Ça nous fait peur. Ça ressemble un peu à la canne à l'époque du feu président Mobutu. D'où vient-il qu'un homme de Dieu se balada comme ça avec une canne? C'est quoi encore? Est-ce que là aussi c'est Dieu ou c'est vous-même qui vous en servez comme béquille? Bon, la canne, c'est parce que je suis le leader de l'Église. Un leader comme Moïse doit avoir. C'est le symbole de cette autorité-là, de ce leadership-là. C'est ça. Comme à l'époque de Moïse. C'est ça. Moïse avait bien une canne. C'est ça. Alors dites-nous aussi, dans la foulée, nous en profitons, est-ce que c'est pas de façon traditionnelle dans les villages là-bas qu'on a travaillé la canne pour que vous ayez des superpuissances? Non, je n'ai aucune puissance. Je ne suis pas connu. Je suis un homme qui est dans... En fait, je suis dans les coulisses, je suis héros dans l'ombre, quoi. Donc, ça n'a pas été fabriqué au village traditionnellement? Non. Et on n'a pas mis des esprits dedans? Non. C'est pas non plus venu du Nigeria ou bien confectionné par... en Europe, en Chine ou bien en Inde où on a mis des puissances dedans? Non, c'est pas ça. Très bien, c'est que symbolique. C'est pour authentifier votre leadership. Je vais donner un signe. Voilà. Moïse, prophète de Dieu, arrive dans ce monde. Le peuple souffrait. Le peuple d'Israël était dans la menace terrible du Pharaon. Tous les enfants mâles qui étaient nés avec Moïse, tous les garçons bébés nés en ce temps-là, étaient massacrés. On les jetait dans le Nil. Ça, c'est en Égypte, lorsqu'ils étaient en esclavage. Tous les garçons nés étaient jetés dans le fleuve. Moïse a été sauvé par la fille du Pharaon. Le Seigneur Jésus arrive lui-même, le Seigneur Dieu. Hérode, le roi, a été trompé par les mages qui voulaient donner le lieu exact de la naissance. Le fils a donné l'ordre de tuer tous les bébés parce qu'il n'avait pas su retrouver Jésus. Il a dit ça dans la Bible. Il a dit tuer tous les bébés. Comme ça, dans la foulée, certainement que Jésus va se retrouver. Il va mourir parmi les bébés. Le signe là, je l'ai aussi. Je suis un homme, j'ai 60 ans moins 1. Je suis né en 65. La première fille que j'avais engrossie, elle avait tenté d'avorter. Elle a pris les médicaments, les tisanes, elle avait avorté en complicité avec sa maman. Il y a eu quelqu'un d'ici qui était un militaire ici à Brazzaville qui était allé à Mosaka, un parent ici, qui était au courant de la chose. Il était un homme influent de l'armée, il avait un sobriquet qui se nommait Goudron, un homme difficile, il ne savait jamais les chefs. Il est allé là à Mosaka, il a engueulé la fille en question, il a engueulé comme il était influent. La fille et sa maman a gardé la grossesse. J'ai eu un seul enfant. Vous l'avez connu, je crois. Oui. Une très belle fille. Maintenant, en dehors de ma fille là, j'ai engrossi 2 filles encore. Là, j'étais encore tout jeune, j'étais un homme de péché. Et vous n'étiez pas encore mandaté toutes par les filles que j'avais engrossies, chacune d'elles avortait sans me dire. Dès qu'elle tombait enceinte de moi, elle avortait. En dehors de ça, j'ai pris encore 2 femmes. La première femme, on a passé 4 ans.
toutes les grossesses qu'elle était en elle. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, ça sortait. Sans qu'elle ne fasse quoi que ce soit, ça partait. Seulement elle-même. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas enfanté cette femme. Une fois, c'était les jumeaux, et puis 3 autres. La deuxième femme, on a passé 2 ans et demi. Toutes les grossesses étaient sorties. Donc, tel que je suis là, je n'ai pas d'enfant. Oui, parce que vous avez fini par perdre votre unique fille. Ma fille qui était là, elle est morte en 2020. 2020, il y a ça fait 4 ans. Mais à son âme, c'était devenu une grande dame. C'est elle qui me soutenait ici. Oui. Elle avait compris la mission que vous aviez. Oui, les émissions précédentes, c'était elle qui soutenait. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit comprendre la perte de cette fille unique, de cet enfant unique, a trait à ce que vous dites là. Mais oui, parce que lorsqu'un prophète de Dieu, de renommée, a un signe de sacrifice d'enfant, Moïse avait été à son temps des enfants qui étaient nés avec lui. En ce temps-là, ils avaient été sacrifiés. Jésus, les enfants qui étaient aussi sacrifiés. Moi, les propres. Mes propres enfants sacrifiés. Exact, on voit ça. On a compris. Alors, papa, dites-nous, le temps est contre nous, on aimerait comprendre. Quelle est l'importance, parce qu'il s'agit ici de la vocation prophétique du Congo-Brazzaville. Quelle est l'importance vraiment de cette soutane pour que tous les Congolais, tous les Africains, que le monde entier comprennent? C'est vrai que vous avez donné des références bibliques, mais ça fait des années que vous êtes en train de la confectionner et ça a déjà englouti des millions et vous n'avez pas encore fini. C'est sûr que ça demande encore des millions, mais finalement, quelle est l'importance de ces... C'est vrai que le prophète Howard avait prophétisé et reconnu que quelqu'un sera revêtu de cette soutane d'or. On ne refuse pas, mais quelle en est l'importance exacte pour que tous nous comprenions? À quoi ça sert exactement? Bon, l'importance, c'est que depuis que Dieu utilise ses serviteurs, il a toujours recommandé à tous ceux qui le servent à un habillement spécial. Spécial, bien sûr. Oui, parce qu'on ne peut pas servir Dieu avec des pantalons et des chemises, non. Nous avons vu le cas de... Ici, c'est Aaron qui était sacrificateur. C'est dans la Bible. On va lire Aaron comment Dieu l'avait recommandé, et Exode 28. Rapidement, parce que le temps est contre nous, mais sinon nous savons très bien qu'il y avait une tenue spéciale pour Aaron, bien indiquée par Dieu lui-même. Oui, Aaron avait un habillement parce qu'il était au service de Dieu. Tout à fait particulier. Oui, c'est dans Exode chapitre 28. Et d'ailleurs, tous les grands prêtres qui officiaient aussi avaient un habillement. On ne peut pas s'habiller ordinairement devant Dieu. Mais donc, est-ce que c'est une façon, comme une autre, de nous dire... l'homme de Dieu, papa sur ce plateau, est-ce que c'est une façon comme une autre de nous dire que tant que cette soutane n'est pas encore achevée, tant que vous ne vous en êtes pas encore revêtus, tous ceux qui sont en train de travailler dans les églises qui sont à foison ici, qui poussent comme des champignons, ils sont en costume cravate comme les sapeurs de genoux, vous voulez dire qu'ils sont dans le tort, que rien de bon ne peut se faire avec ces églises-là devant lesquelles on a des hommes de Dieu en costume cravate. Sinon... Non, c'est que le Seigneur avait dit ceci dans Jean 16, il avait dit je vous enverrai l'esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Donc, avant que la vérité ne vienne, c'est d'abord l'obscurité. Parce qu'au temps de Jésus, Jésus était venu en ce monde-ci, il y avait des hommes qui priaient. Exact. Il y avait des synagogues à l'époque. Exact. Mais c'est Jésus qui est venu avec une église qu'il a donné mandat aux apôtres. Les gens qui étaient, en ce temps-là, tous qui étaient croyants, accouraient vers les apôtres. Exact. L'église n'était pas comme celle d'aujourd'hui. À cette époque-là, c'est quelqu'un qui était de l'église des apôtres, avait un champ, avait une parcelle, il devait vendre tout. Amener l'argent aux apôtres. Exact. C'était comme ça dans la Bible. Ouais, ce n'était pas que chacun, non. C'était tous commun. Chacun n'allait pas ouvrir son église à sa manière dans son coin. Chacun n'avait pas son église. C'était une seule église. Une seule église. Celui qui a des moyens, il apporte tout le revenu aux apôtres. Mais les apôtres devaient redistribuer à chaque membre. Malheureusement pour monsieur et dame
Ananias et Saphira, ils avaient trompé. Voilà, on lit ça dans la Bible. Ils étaient morts à cause de... Ils n'avaient pas frappé donné... par Dieu lui-même. C'est ça. Donc, en ce temps-ci, l'Église n'est pas encore arrivée à maturité, à la vérité. Il n'y a pas la vérité aujourd'hui. L'Église actuelle erre encore dans les ténèbres de l'ignorance. C'est comme la politique, c'est comme les musiques. Oui, comme du business. Maintenant, il faut que l'homme que je suis, Dieu doit m'équiper. Parce que Abraham, par exemple, pour qu'il reçoive l'agneau qu'il devait sacrifier d'abord, il devait être obéissant. Exact. Il est venu avec son fils. Preuve de sa foi. Il a montré que je dois sacrifier mon fils. Exact. Maintenant, pendant qu'il voulait sacrifier, Dieu a vu la foi. Dieu a dit non, j'ai vu ta foi. N'essaie pas de tuer ton enfant. Voici l'agneau. Voici l'animal. Exact. Donc, moi aussi, je fais preuve de ma foi. Je viens sur le plateau parler pour que Dieu vienne m'équiper. Très bien. Et nous aimons ça, mesdames et messieurs. C'est tellement expliqué de façon claire, nette et précise que nous, sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, nous le prenons très au sérieux. Et d'ailleurs, dans l'introduction, nous vous avions dit, c'est un homme de Dieu pas comme les autres. Et il ne se déplace pas pour plaisanter. Et d'ailleurs, nous ne le voyons pas à chaque point de route de Brazzaville ici, comme qui dirait la dernière fois qu'il est passé, la première, sinon la dernière fois qu'il était passé ici sur le plateau de Méostasie, la spiritualité des profondeurs, c'était en 2016. Voilà qu'il nous revient 8 ans plus tard, contrairement à tous ceux qui ont des choses et d'autres à dire tous les jours. Alors papa, une question de grande importance. Nous avons l'impression, rien en vous regardant, en revoyant comment vous nous étiez arrivé en 2016, que vous passez beaucoup de temps dans la prière, dans les jeûnes, dans ces choses-là, et que c'est épuisant la mission que vous avez là, de devoir compléter la Bible, de devoir confectionner la soutane. À ce qu'il paraît là, rien qu'en vous voyant, c'est pas facile du tout. Mais oui, parce que le Seigneur, lorsqu'il veut bénir quelqu'un, il vous fait passer par le désert. C'est pas facilement comme ça, il faut payer un prix. Moi, je suis en train de payer mon prix parce que il a dit, celui qui veut me suivre doit abandonner tout. Tel que je suis là, j'ai abandonné tout. Et porter sa croix. Oui. Même le travail, là, Dieu m'a interdit de ne pas travailler. Mais lorsque je dis ça aux autres serviteurs et même à ma propre famille, on ne me comprend pas. Alors, les gens certainement protestent énergiquement. En 2003, par exemple, on m'avait trouvé un travail chez le général qui était à l'époque chef de la maison militaire du président de la République, à l'île Mbamoula. On m'a trouvé un boulot. Il devait aller gérer ces domaines là-bas. Dans la nuit qui précédait le départ, Dieu m'a parlé que c'est la sultane ou bien le travail. Dieu m'a dit ça. C'est la sultane ou bien le travail. Choisissez. Ou bien vous confectionnez, vous continuez, vous parachevez ce travail, ou vous allez carrément chercher votre vie ailleurs. Et du coup, vous avez choisi de continuer la confection de la soutane. Ça, en 2003. Le seul miracle que j'ai vu, en 2019, le 27 avril, il est 6 h du matin, je suis encore au lit. J'entends toquer à ma porte. Papa, j'ai besoin de toi. Un jeune garçon de 24 ans environ. Papa, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi, ouais. Papa, j'ai besoin de toi, je suis pressé. C'était un taximan. Je sors là, il me tend une enveloppe. Je dis, mais qui a envoyé ça? Il dit, mon patron. Il était taximan. Lorsque je dépouillais, là, il est parti. Il est déjà parti. J'ouvre dans l'enveloppe, je vois dans l'enveloppe une lettre. On a écrit une lettre avec, à l'intérieur, 100 000 francs CFA. Ça, c'est le 27 avril 2019. Depuis ce temps, jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas la personne. 27 avril 2019. 100 000 francs CFA envoyés par un inconnu. Il a dit que je connais que tu es serviteur de Dieu, prie pour moi. Dieu m'a demandé de te donner ça. Même si tu ne me connais pas, je te connais. Et c'est qu'il avait écrit. Mais depuis là, je ne le connais pas. Très bien. 2 questions de grande importance au moment où nous nous apprêtons à atterrir. Sinon, il nous reste 3 questions. Mais la troisième et dernière, là, nous préférons vous la poser déjà maintenant, là. Est-ce que, papa, on peut avoir vos coordonnées? Parce que tous ceux qui vous suivent pourraient bien vouloir en savoir un peu plus sur vous. C'est à quel numéro, comme ça, qu'on peut vous contacter? C'est très important pour qu'on puisse approfondir cette causerie. Non, je réponds au 06 584 44 71. 06 584
44 71. C'est mon numéro. Très bien. Pour ceux qui sont à l'étranger, c'est plus 242 06 584 44 et puis 71. Comme ça, vous pouvez appeler l'homme de Dieu. Mais alors, nous vous disons respectueusement, parce qu'il n'est pas du genre à plaisanter. Hein, quand quelqu'un est en train de traverser un désert, en tout cas, toutes les dispositions pratiques sont prises pour la survie et non pour des plaisanteries. Donc, du coup, tous ceux qui sont touchés par ce message et qui veulent en savoir plus de façon sérieuse sont priés d'appeler donc à ce numéro plus 242 pour l'international, sinon 06 584 44 71. Alors, papa, nous aimerions vous poser cette question-là. Vous ne nous aviez pas dit ça. Et nous, on a essayé d'aller dans ce sens. Est-ce que ceux qui vous suivent, qui sont touchés par le message, peuvent intervenir, apporter leur contribution dans la confection de cette soutane-là, comme le taximan inconnu qui est arrivé de la part d'un patron inconnu qui a toqué chez vous un jour et qui avait remis 100 000 francs qui vous avait certainement servi parce que vous avez dit englouti des millions dans la confection en or de cette soutane. Est-ce que ceux qui nous suivent là, s'ils sont touchés par l'esprit, ils peuvent aussi apporter leur contribution? C'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard. Même le Seigneur lui-même était assisté par des femmes, par des gens de bonne volonté. Apporter quelque chose pour soutenir l'œuvre de Dieu, au contraire, c'est une bénédiction qu'on prépare. Très bien. Il s'agit du destin prophétique de la vocation de notre pays, le Congo. Mesdames et messieurs, ça passe visiblement par le parachèvement de la confection de cette soutane d'or et que l'homme de Dieu va revêtir à titre exceptionnel pour déclencher les prophéties, sinon la mission de Jésus-Christ à travers le Congo-Brazzaville pour le monde entier. Parce que, papa, vous disiez que le Congo-Brazzaville a une très grande mission. Le Congo-Brazzaville donnera, l'église du Congo donnera la parole aux autres églises. Pour que la paix revienne sur la terre, il faut l'église du Congo. Très bien. Pour que la paix revienne sur la terre, il faut l'église du Congo. À la loi et au témoignage, mesdames et messieurs, nous étions dans les coulisses, et c'est très important. Nous étions dans les coulisses en train de préparer cette émission. L'homme de Dieu, dans son téléphone, dans le téléphone qu'on lui avait envoyé justement du Kenya, il avait une photo de cette robe. Et en tout cas, nous avons eu le privilège de voir ça. Nous aurions bien voulu vous montrer cette photo. En tout cas, elle est cousue d'or. Il avait aussi une petite vidéo de cette robe extraordinaire, cousue d'or. Et nous étions tous les deux à nous extasier devant les images. Il se demandait, est-ce que l'esprit peut accepter qu'elle soit présentée à la télé? Alors nous avions dit, mais évidemment, nous n'allons pas parler de quelque chose d'aussi précieux sans que nous ne puissions montrer aux téléspectateurs l'image, leur faire voir où vous en êtes déjà. Et donc, Bluetooth, on envoie sur mon téléphone pour qu'on puisse donner aux techniciens. Instantanément, le téléphone de papa, une fois que c'est arrivé chez moi, le téléphone de papa, qui pourtant avait 50% d'énergie, s'est éteint. Et donc, moi aussi, je regardais dans mon téléphone la vidéo arriver, elle disparaît automatiquement. Au moment où le téléphone s'éteint là-bas, elle disparaît aussi ici. Et du coup, impossible de vous montrer l'image. Et là, il se dit, tiens, je me demandais si l'esprit, si Dieu accepterait que nous puissions montrer la chose avant qu'elle ne soit achevée. Alors, papa, c'est quoi ce miracle-là? Comment le téléphone s'est éteint, ce qui était déjà arrivé ici devait rester. Ça a disparu et du coup, impossible de montrer la robe au public. Comment vous expliquez ça? Non, c'est que Dieu n'avait pas voulu parce que ce n'est pas le moment. La preuve en est qu'on m'envoie 20 GECO, quelqu'un vient... Oui. Hein? Il détourne ça et puis son même... Tous les 20 GECO que moi-même je suis allé récupérer ça. J'ai payé 2000 francs du taxi pour déplacer avec les 20 GECO. Quelqu'un vient prendre tous les 20, il va avec. Donc le téléphone aussi, avec la vidéo, ça a disparu comme ça, c'est Dieu qui ne veut pas. Le moment n'est pas encore arrivé. Autrement dit, dès que les choses seront prêtes
quand le temps fixé par Dieu sera arrivé, c'est sûr que vous viendrez sur ce plateau avec cette robe, peut-être revêtue de la robe, pour que nous puissions la présenter donc de façon officielle au grand public. Alors papa, avant de vous donner la conclusion, nous rappelons à ceux qui nous suivent ici que tous ceux qui sont touchés par ce message, qui aimeraient contribuer à la confection de cette robe-là, à achever la confection, et d'ailleurs c'est très bien que ce ne soit pas encore achevé, déjà 7 millions d'engloutis, mais chacun peut envoyer sa part, mais vous pouvez contacter l'homme de Dieu au 06 584 44 71. 06 584 44 71 pour que chacun de nous apporta comme ça sa contribution à la confection de cette robe d'or de grande importance pour notre pays. Alors papa, si vous étiez donné au moment où nous atterrissons de conclure, que diriez-vous à tout le peuple de Dieu qui est en train de vous suivre en guise de conclusion? Merci, monsieur le journaliste. Ce que je veux dire, c'est que Dieu ne prend pas quelqu'un qui n'a pas passé par le désert. Dieu utilise toujours les hommes qui ont subi les épreuves. Moi qui vous parle, je n'ai subi, je sais ce que je dis, je sais ce que je suis. Mais le temps est déjà prêt. Bientôt, le Congo sera de renommée internationale, notre pays. Parce que David, dans sa famille, il était le petit de tous. Joseph aussi, dans sa famille, il était petit, pas le plus grand. Jacob aussi, également, c'était un petit par rapport à son frère Ésaü. Salomon aussi était petit. Il y avait des aînés. Le Congo-Brazzaville, c'est un petit par rapport à d'autres, par rapport à nos frères de la RDC. La Bible dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. C'est le Congo-Brazzaville qui a la vocation de diriger ce monde en ce temps. Le Congo sera de renommée internationale bientôt. Les morts vont ressusciter au Congo pour montrer la puissance de Dieu. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il fera même de plus grandes. Dieu va glorifier son nom bientôt. On va vivre ce qu'on n'a jamais vécu. Parce que l'Église du Congo est appelée à aller au-delà des frontières pour convaincre toutes les nations à venir au Christ, Sauveur de Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Merci, j'en ai fini. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Mesdames et messieurs, comprenez notre émotion, c'était comme ça là donc la vocation prophétique du Congo-Brazzaville. Nous étions avec l'homme de Dieu extraordinaire, l'homme de Dieu pas comme les autres, le prophète Paul Ekanza, et il nous a ouvert les yeux sur la mission du Congo-Brazzaville, sinon sur la robe d'or, la soutane d'or en confection dont a besoin notre pays, le Congo, sinon sur le fait que bientôt le Congo va rentrer dans son destin prophétique et réaliser de grandes choses, et peut-être bien, et sinon plus grandes que ce que le Seigneur Jésus lui-même avait fait à son époque, parce que c'est parole de Jésus. Croyez en moi et vous ferez des plus grandes choses que ce que j'ai pu faire. Comprenez l'émotion de bien-aimé Condé dans les coulisses. Nous étions donc là dans le destin prophétique du Congo avec le prophète Paul Ekanza. Nous vous disons donc au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Maurice. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme
C'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon